Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. On va prendre Umrazai. Donc avant de commencer à tirer les cartes, il y a un petit message. On va avoir, alors je ne sais pas pendant combien de temps, si ça se trouve juste pendant 2 guidances. Mais en fait, on se dirige vers des énergies extrêmement positives, vers des changements de vie extrêmement positifs, vers des transformations extrêmement positives. On se dirige tout droit vers du positif. Ça n'est que du positif, ok? Le premier message, parce que quand on reçoit ce genre de message-là, on est super hype parce qu'on se dit que ça va être le mois prochain. Alors que ça peut être dans 2 ans. D'accord? La finalité est extrêmement, extrêmement positive. C'est le message ici qu'on va avoir, enfin, qu'on a déjà tout de suite là comme ça, mais on dit c'est lié à Umrazai, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref, voilà. Détachez-vous du temps. D'accord? Apprendre à aimer le processus, c'est ça aussi. Ayez confiance en vous, tout ce que vous vivez est bon, tout ce que vous vivez est juste, ok? Même dans les moments où c'est très 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 compliqué. La finalité est extrêmement positive et on va tous collectivement vers quelque chose d'extrêmement positif, peu importe la forme que ça va prendre dans votre vie et peu importe la forme que prend votre vie aujourd'hui. Laissez faire les choses, n'opposez pas de résistance, ne soyez pas là en train de dire non, je veux pas aller par là, c'est désagréable, ça fait mal, j'ai pas envie. Non, juste prenez les choses comme elles viennent. Prenez la voie la plus fluide, c'est-à-dire suivez la voie qu'on vous montre, même si ce n'est pas forcément la voie la plus simple. Ok? Quand c'est trop simple, il n'y a pas d'apprentissage. Ici, on est dans une question d'apprentissage, d'accord? Donc juste suivez la voie qui vous est, le tapis qui vous est déroulé devant, quoi. Voilà. Et vraiment, la notion du temps, il est très important de lâcher sur le temps parce que effectivement, la problématique de l'être humain étant cette dimension de l'ego, où l'ego veut tout de suite, quoi, parce que l'ego est fini, dans le sens où il a une date de consommation limite, il a une date de péremption, et il ne subsiste pas au-delà de la mort physique. Là où l'âme, elle s'en tamponne un petit peu, quoi. Elle a tout le temps du monde. Donc, c'est très compliqué, hein, bien évidemment, hein, beaucoup plus facile à dire qu'à faire de lâcher prise sur le temps, mais sachez que de toute façon, nous allons tous vers quelque chose d'extrêmement positif. C'est ce qu'on essaye de vous dire ici. Donc, il se peut aussi que pendant une certaine période, les messages soient très positifs. Ça n'est pas parce que ça ne se reflète pas dans votre vie aujourd'hui que ça n'est pas pour vous. Il y a un message aussi à comprendre pour certaines personnes ici. Suivez votre chemin, il vous amènera vers ce qu'il y a de meilleur pour vous de toute façon. Voilà pour l'introduction. Alors, Umrazai, qui veut parler depuis 2 jours. Hein. Et donc on va voir ce qu'il nous dit. Un petit peu d'eau. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vers quoi on va du coup là? On fait une projection un petit peu dans l'avenir, a priori. Vers quoi on va? En tout cas, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Allez. Alors, l'étoile, avec la multidimensionnalité de l'être. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. Donc on va vers des énergies de magie, de toute façon. On va mettre ça à droite. Voilà. On va vers des énergies de magie. Hein. On va sur des dimensions bien évidemment supérieures. On va vers beaucoup plus d'harmonie, on va vers beaucoup plus d'équilibre. Pour certains, ici, vous êtes dans une phase vraiment de réveil, d'accord? Parce qu'on parle souvent d'éveil. Déjà, des éveils, il n'y en a pas qu'un. Et puis l'éveil en soi n'est pas une finalité, absolument pas. Hein. C'est là
C'est là que les montagnes russes commencent, hein. L'éveil, le réveil, ça n'est que le début. Et il y a plusieurs phases. Il y a un gros éveil et quelques petits, mais il y a plusieurs phases de réveil sur ce processus-là, plusieurs phases d'épiphanie, de choses comme ça, qui ne sont pas forcément agréables sur le moment, d'accord, mais qui contribuent à nous connecter toujours plus à notre partie supérieure. Il y a un message aussi ici pour certaines personnes qui consiste aussi à vous dire que pour manifester la magie dans votre vie, encore faut-il y croire. On avait eu ce message pendant la période du dragon, en fin d'année dernière, hein, donc qui nous amenait vers 2024, hein, puisque 2024 c'est l'année du dragon, qui consistait à dire celui qui ne croit pas en le dragon finit dévoré par lui. Hein. Donc c'est un message pour certaines personnes qui seraient dans la difficulté, où on vous rappelle que pour pouvoir manifester la magie dans votre vie, encore faut-il croire en la magie. Pour manifester l'abondance dans votre vie, encore faut-il croire en l'abondance. Pour manifester l'amour dans votre vie, encore faut-il manifester l'amour. Pour manifester le succès, encore faut-il croire au succès. Donc là, il y a un message pour certains d'entre vous qui, je pense, sont peut-être dans une phase de difficulté, où ça peut être aussi un rappel, hein, dans les moments où c'est moins cool, et raccrochez-vous au fait qu'à un moment donné, ça ira mieux, d'accord, et que même si dans l'instant, au niveau mental, c'est compliqué, ça ne veut pas dire que la Terre est en train de s'effondrer, absolument pas. Donc on va, de toute façon, il y a des énergies très collectives ici, vers un nouveau réveil. Alors je ne sais pas pourquoi, on est dans des énergies plutôt collectives ici, j'ai l'impression, vers un nouveau réveil. C'est peut-être aussi cette énergie de ne vous inquiétez pas, ça va aller. On avait eu ces messages-là quelques mois avant la guerre en Ukraine. Je crois que c'était, je ne sais plus dans quelle guidance c'était, mais on avait eu ça à répétition, ces énergies où on venait nous dire, c'est des énergies de conflit où on nous disait mais ça va bien se passer, hein, c'est un petit peu le même genre de vibe que j'ai ici, où collectivement on va peut-être vers, non pas une période plus sombre, plutôt une période de réveil, mais vous savez, c'est ce moment où on dort profondément, on est en plein rêve, et d'un seul coup, il y a notre réveil qui sonne comme ça d'un seul coup, et c'est le branle-bas de combat, quoi. Et c'est un petit peu l'énergie que j'ai ici. Peut-être des réveils assez brutaux, qu'il pourrait y avoir au niveau individuel, au niveau collectif, dont le but est bien évidemment de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous reconnecter à notre magie, et avec le dragon, de nous reconnecter avec nos trésors intérieurs, avec nos gardiens intérieurs, mais aussi avec ce qui nous fait peur à l'intérieur. Et ça, la peur, c'est compliqué. Donc il pourrait y avoir des réveils assez brutaux en vérité. Mais c'est pour ça on vous dit c'est très positif, même si sur le moment ça peut être un petit peu compliqué à vivre. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On a la magie divine de la Dakini avec le monde. Voilà, donc on va bien vers une fin de quelque chose. Hein. Il va y avoir la fin de quelque chose. On a la papesse, mon corps, mon temple, mon royaume. Et on a la magie cérémonielle avec le rayon 7. Et en dos de deck, on a pas le chariot, mais la justice avec être à sa juste place. Faire ce que l'on est. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est pour vous, je ne sais pas si c'est pour des personnes autour de vous, c'est à l'échelle du collectif de toute façon, de manière générale. Il va y avoir ici de façon collective un grand réveil, d'accord, mais de toute façon on est déjà dedans, hein, ça a bien évidemment déjà commencé, mais il pourrait y avoir des énergies toujours plus poussives pour les gens qui ne se sont toujours pas décidés en fait. Hein, la peur d'eux. Les peurs. Et pour les gens qui ont commencé, on va sans doute vous orienter toujours plus vers faire ce que vous êtes. Donc, on va avoir ici, parce qu'on me dit on est vraiment plutôt dans la projection, donc j'ai le chiffre 2, donc ça pourrait commencer à partir de février. Donc mois de janvier plutôt un petit peu pépère, je pense pas, mais peut-être un petit peu moins poussif. Mais on va aller de toute façon ici vers des énergies toujours plus poussives, de prendre sa place, d'accord, de prendre sa place, de vivre, de suivre son intuition et de vivre selon sa créativité, de faire coïncider les actes et la conscience, d'accord, parce que c'est bien beau d'avoir conscience, mais si derrière les actes ne suivent pas, ça sert pas à grand chose en vérité.
Donc, avec la magie cérémonielle ici, on a cette idée de venir manifester dans la matière tout l'aspect spirituel et cérémoniel que vous avez mis en place dans l'aspect plus psychique, plus spirituel, où il va être temps de... comment dire, on me dit il va être temps de manifester vos prières, mais dans le sens de la cérémonie. C'est-à-dire que pour certains, il va être temps de mettre en place des rituels. Il y a cette énergie qu'il va être temps d'acter, d'accord, de faire, de sortir de votre tête ce qui doit se manifester dans la matière. Il y a des choses que vous allez réussir, que vous n'arriviez pas à réussir jusque-là. C'est intéressant parce que je pense que ça fait plus d'1 an qu'on a ce message qui revient en disant « vous allez réussir ce que vous n'arriviez pas à réussir jusque-là ». Voilà, peut-être que pour certains, une quête, quelque chose que vous essayez de faire depuis très 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 longtemps, voilà, vous allez réussir à manifester ça, lâchez prise sur le temps, d'accord ? Rendez-vous compte aussi que ce genre de choses, derrière lesquelles vous courez, auxquelles vous œuvrez, mais qui ne se manifestent jamais, sont vos plus belles carottes. C'est ça qui vous fait avancer encore et encore et encore vers la manifestation, la transmutation, l'élévation de qui vous êtes. Donc, on va avoir ici, à partir de février, des énergies toujours plus possibles quant au fait de prendre sa place, d'être à sa juste place et de faire ce que l'on est. Donc pour les gens qui seraient encore dans la résistance par rapport à ça, ça pourrait être compliqué. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est pour le mieux. Ce sera positif à la fin. La finalité est ultra positive, même si entre-temps vous avez l'impression de passer dans un goulot d'étranglement. C'est pour ça qu'on vous dit la fluidité, ça n'est pas forcément la facilité, ça n'est pas forcément la simplicité. D'accord ? La fluidité, c'est la direction dans laquelle toutes les choses ont l'air de couler. C'est la voie dans laquelle on a l'air de vous emmener. C'est ça la fluidité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de caillasse au fond de la rivière, bien évidemment, qu'il y en aura toujours sur le lit d'une rivière, mais l'eau, elle passe quand même dessus, c'est pas un problème. Donc, faites la distinction entre fluidité et simplicité, entre fluidité et facilité. C'est pas du tout la même chose. Donc, il y a... Cette carte-là nous rappelle que l'on est là pour quelque chose. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Donc vous êtes là pour quelque chose. J'aime bien cette phrase, je l'utilise de temps en temps, je ne sais jamais de qui elle est, mais qui dit que l'on est tous là pour faire quelque chose. Et si on ne le fait pas, ça ne sera fait par personne. Donc il y a des places à prendre ici. Mais dans le sens où il y a des places qui doivent être prises par les bonnes personnes. Il y a des choses qui doivent être faites, il y a des choses qui doivent être actées. En conscience, bien évidemment. Sans doute qu'avant, vous ne pouviez pas les acter parce qu'intérieurement, vous n'étiez pas encore assez... ça n'était pas encore assez sacré pour vous, d'accord ? Il manquait peut-être un peu de cérémoniel, je ne sais pas trop par rapport à cette carte-là. Je vais aller voir ce que nous dit le rayon 7, d'ailleurs. Mais là, il va s'agir vraiment de devenir ce dragonnier. De devenir ce dragonnier. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez rien fait jusque-là, ce qui veut dire qu'il faut toujours plus aller dans cette direction-là. Tout ce qui a une forme a été pensé, coagulé avant de pouvoir se manifester. La magie et la manifestation de l'esprit, de l'intelligence universelle à travers nous. Nos créations les plus inspirées nous viennent de ce que nous avons capté, reçu, perçu de cette divine intelligence qui nous gouverne. Donc on est complètement là-dedans. Complètement là-dedans. Donc on me dit que ça va être plus compliqué pour certaines personnes que d'autres, selon où vous en êtes par rapport à la peur, en fait. Parce que la grosse problématique ici, c'est la peur. Mais à un moment donné, je pense que ça va devenir tellement poussif que vous aurez plus tellement... on me dit que vous n'aurez plus tellement le loisir du doute. Okay, ça va vraiment être dans cette direction. Donc attention aux résistances parce que vous ne facilitez pas la vie en fait. Et on me remonte ce lit d'une rivière avec plein de cailloux dans le lit de la rivière et on vous dit la difficulté n'est pas... ce n'est pas parce que c'est difficile que ça n'est pas la voie à suivre. Si tout vous pousse dans cette direction-là, c'est que c'est bien par là qu'il faut aller. Peu importe les cailloux dans le lit de la rivière en fait. La rivière, elle va couler, c'est pas le problème. Donc... on nous parle ici d'actions qui vont demander pas mal d'adaptation,
d'accord, d'adaptation, que ce soit matérielle, énergétique, financière, psychologique, émotionnelle, ça va demander pas mal d'adaptation. Voilà, de prendre sur soi malgré tout, de dissiper un petit peu les doutes, de pas d'écouter les peurs, mais sans qu'elles nous empêchent d'avancer. Parce que là, votre intuition vous pousse vraiment, vraiment à aller dans une direction. Ok ? D'où la phase difficile. On vous dit à la fin ça ira bien, d'accord, parce que pour aller dans cette direction-là, ben, il y a bien le dragon, hein, il faut le faire face au dragon, à la peur, à la difficulté, de se planter, de manquer, de personne n'a jamais fait ça dans ma famille, on va penser que je suis tarée, enfin peu importe. Voilà. Mais vous êtes bien ici pour quelque chose. Vous êtes bien ici pour ça. D'accord ? C'est pas que vous êtes ici pour quelque chose, c'est que vous êtes ici pour ça. Ce ça va résonner avec la plupart d'entre vous, notamment si vous ne vous êtes pas encore lancé dans cette direction-là. Peu importe la forme que ça prend, hein, c'est très important de comprendre que ça peut être très très vaste. Mais ce qu'on vient vous dire ici avec ce message-là, c'est que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Voilà. D'où le côté, au moment une chaîne avec des maillons manquants, en fait. D'où le côté place à prendre. Il y a des places à prendre, mais vous êtes le seul à pouvoir prendre votre place. Être à sa juste place, c'est ce qu'on vous rappelle ici. C'est très lié à la souveraineté, c'est très lié à l'indépendance, c'est très lié à l'autonomie. Donc on est dans un cheminement ici assez large de retour à soi, de conquête de soi, d'amour de soi, de souveraineté. D'accord, je ne laisse plus les autres décider pour moi. Et c'est souvent pas à l'extérieur, hein, c'est bien souvent à l'intérieur de soi que l'on laisse son père, sa mère, les autres décider pour nous. En dessinant une vie sécure, d'accord ? En dessinant bien à l'intérieur des lignes, quand nous, tout ce qu'on veut, c'est un joyeux bordel, en fait. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. On vous dit, ça n'est qu'un goulot d'étranglement. Hein. Il y a bien la lumière de l'autre côté, il y a bien l'expansion de l'autre côté. Hein. La vie fonctionne en contraction-dilatation, contraction-dilatation, contraction-dilatation. Donc, voilà. Accompagner le mouvement, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais les places sont à prendre ici. Hein. Pour ceux qui n'y seraient pas encore, qui seraient encore dans la résistance, il va être temps. Hein. Il va être temps, donc attendez-vous potentiellement à des semaines ou à des mois assez chaotiques, d'accord, dans cette notion de difficulté. C'est pour ça que le premier message, ce sera positif, ce sera extrêmement, extrêmement positif. Mais le plus dur, c'est toujours d'aller dans cette direction-là. Souvent, cette énergie de prendre sa place fait extrêmement peur. Pourquoi ? Parce que même si on n'a pas conscience de ce qu'on va vivre, on n'a pas conscience de l'ampleur des choses, notre ego, lui, en a très 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 conscience, hein, même s'il n'a pas tous les tenants et les aboutissants, il a quand même un lien, les différentes parts de nous-mêmes au niveau inconscient sont liées, hein, l'ego, l'âme, le cœur et tout ça, ça communique, hein, même si au niveau, quand on est réveillé, ça ne se voit pas trop. Mais toutes ces parts-là dans l'inconscient, elles discutent entre elles, il n'y a pas de problème. Donc, l'ego, il sait très bien ce qui se passe derrière ça. Le monde, au travers du mental, au travers des peurs, il nous empêche d'aller dans cette direction-là parce que prendre sa place, c'est prendre ses responsabilités. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Je suis venue là pour faire un truc. Si je rate, c'est littéralement la fin du monde pour l'ego, puisque lui, il est mortel. Okay, alors que l'âme, elle peut recommencer 15 000 fois, c'est pas un problème. Mais voilà, il y a la dimension de responsabilité ici qui fait très peur. Donc pour certains, on vous dit, comprenez que la peur, elle vient de là, elle vient de la peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas savoir faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de laisser tomber les autres, la peur, enfin voilà, tout un tas de peurs liées à la responsabilité, qui ont pu se manifester dans votre vie par des responsabilités face aux frères, face aux sœurs, face à un parent, face à un animal, enfin voilà quoi, hein, et qui vous a inculqué dans l'enfance la peur d'échouer. La peur d'échouer est presque une question de vie ou de mort, quoi. Et c'est dans ce genre de délire-là, quand on commence à prendre sa place, ben c'est souvent cette peur-là qui ressort, avec ce côté, mais si je ne réussis pas, le monde, la Terre s'arrête de tourner, quoi. Le monde s'écroule. Alors que non. Voilà, il y a quelque chose ici comme ça à remettre à sa place au niveau de la gravité, d'accord ?
Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Donc prenez comme ça résonne, hein, parce qu'il peut y avoir beaucoup de messages différents selon où vous en êtes sur ce cheminement. Hein. Mais finalement, ce message vient vous dire, mais vous allez être à votre place, vous allez prendre votre place, vous allez être capable de le faire. Hein. Vous allez manifester ce que vous êtes censé manifester, vous allez réaliser ce pourquoi vous êtes là. Hein. Il y a quelque chose qui va se manifester, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc, choisissez la voie la plus fluide et non pas la voie la plus simple et acceptez les caillasses sur le chemin, quoi. Voilà, vous pouvez rouler dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Vous allez vers ça, de toute façon. Vous allez vers la souveraineté, vous allez vers l'autonomie. Mais il faut accepter que ce n'est pas forcément simple. Alors, on a l'énergie du 9. Avec je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action. Hein, on parlait de quelque chose, de votre carotte là. De quelque chose que vous n'arriviez pas à manifester, qui va se manifester. Hein, on vous le redit ici, mais ça va se manifester, quoi. Mais ça veut dire que vous avez sans doute, vous, des actions à mettre en place pour aller dans cette direction-là. Ça ne va pas venir comme ça. J'avais ce message tout à l'heure. Pour gagner au loto, il faut jouer au loto. Hein, c'est cliché, mais ça peut s'appliquer à absolument tout dans votre vie et à tout ce que vous essayez de manifester. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser, je fais un bilan de la situation, je fais en sorte que mon travail soit reconnu, je conclue un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus, je récolte le fruit de mes actions. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous rappelle aussi qu'on ne récolte que ce que l'on sème. D'où la notion de responsabilité. Donc à la fin, ça ira bien. La finalité est extrêmement, extrêmement, extrêmement positive. Mais ça va dépendre de la volonté que vous y mettez, de la bonne foi que vous y mettez, du courage que vous y mettez, de à quel point vous êtes en résistance par rapport au flux, ou à quel point vous vous laissez couler, quoi. Hein. Et peu importe si vous prenez trois caillasses au passage, c'est pas très grave. Donc vous allez manifester quelque chose. Il y a quelque chose qui va aboutir dans votre vie. Tout ce cheminement-là, c'est pour vous permettre de manifester ce que vous voulez. Votre carotte, peu importe ce que c'est pour vous, hein, votre carotte. Vous pouvez même en avoir plusieurs, des carottes, c'est pas un problème. Donc vous allez bien récolter le fruit de vos actions, mais on me le redit, pour gagner au loto, il faut jouer. Pour réussir, il faut tenter. Voilà. Donc il y a une histoire ici d'action juste. Et vous voyez, avec ce mouvement, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Hein. Sans doute pas grand-chose ou beaucoup moins que ce que vous croyez, que ce que vous estimez, ou ce sera beaucoup plus facile que ce que vous pensez, d'accord notamment aussi parce que probablement tout le travail que vous avez mis en œuvre a rendu ça beaucoup plus simple. Vous avez sans doute démêlé des tas et des tas et des tas de filets, des tas de choses comme ça qui vous entravaient, pour justement être capable de manifester ça. Donc vous allez y arriver. Tout ce que vous faites vous conduit à y arriver. Comprenez bien ça aussi. Hein, tout ce cheminement-là du dragonnier, de la magie, de l'éveil, du réveil, vous amène à réussir. Vous amène à réussir. Et vous êtes bien au bout d'un processus ici. Vous êtes prêt à manifester quelque chose très 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 bientôt. Avec le 9, on est dans la fin. Tout ce qu'il y a derrière le 9, c'est le 10, et donc c'est le début, c'est le renouveau. Donc vous êtes déjà dans cette manifestation. En fait, c'est important de comprendre que la manifestation, par exemple, on demande l'amour. Voilà, on demande l'amour. Un amour authentique, sincère, sain, etc. La manifestation, ça n'est pas cet amour en particulier. La manifestation, elle commence au moment où ça change dans votre vie. Les changements de votre vie, aussi difficiles soient-ils, sont déjà le début de la manifestation de ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on me montre beaucoup cette image de la rivière. Suivez le courant. Suivez le flux, ne résistez à rien, allez juste dans cette direction-là, même si c'est pas par là que vous vouliez passer, même si vous vouliez que ce soit fluide, même si vous vouliez que ça se passe A, B, C, D jusqu'à Z, alors que ça se passe pas du tout comme ça. Hein, c'est le changement, enfin l'évolution, le bonheur, c'est pas comme ça. Hein, ça fait des trucs bizarres et puis voilà. L'évolution n'est jamais linéaire, hein, jamais.
Mais voilà, comprenez bien pour certaines personnes que la manifestation, ce n'est pas l'obtention de ce que vous voulez, c'est votre vie qui commence à changer. Quand votre vie commence à changer et que ça commence à être le bordel, c'est déjà la manifestation de ce que vous vouliez. Voilà. Sauf que, voilà, vous vous êtes dit peut-être que je vais pouvoir, ou alors vous n'aviez pas réalisé qu'il allait falloir passer par tout ce bordel-là. Bien évidemment que si. Parce qu'il s'agit, le bonheur, l'amour, peu importe ce que vous avez demandé, c'est un état d'esprit. Donc il s'agit, avant de pouvoir le manifester dans la matière, de faire sauter à l'intérieur de vous toutes les barrières qui vous empêchent de manifester ça. Parce que c'est vous, votre plus grand ennemi, en fait. Personne d'autre. Mais vous allez faire ça, le 9 nous dit bien ça. Vous y êtes, bientôt. Vous êtes plus proche de la fin que du début, bien évidemment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Vous mettez fin ici vraiment à quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? La paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc arrêtez de lutter, quoi. Arrêtez de lutter, arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie. Arrêtez, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Suivez le flux, soyez comme l'eau. Allez dans la direction où la gravité vous emmène. C'est par là que ça se passe, même si vous n'avez pas forcément envie d'aller dans cette direction-là. Parce que cette chose qui doit s'arrêter potentiellement dans votre vie, parce qu'on a quand même des énergies de fin, c'est déjà la manifestation de ce que vous avez demandé. Et je pense que c'est le message le plus important pour certains d'entre vous ici, pour obtenir ça, l'amour, l'abondance, la richesse, ce que vous voulez. Bah, il faut en passer par toutes les étapes de la manifestation. Et cette fin qui appelle à être posée, c'est déjà la manifestation de ce que vous avez demandé. Voilà. Parce qu'on me dit, ça n'est pas à la matière de bouger, c'est à vous de faire bouger la matière. C'est vous le magicien. Hein? Pour gagner au loto, il faut jouer. Il faut participer. Les capacités. Pourquoi on est là, hein? Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur, ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Donc on est vraiment bien ici dans la place à prendre. La place que vous devez prendre, que vous êtes appelé à prendre, mais vous avez aussi toutes les capacités à manifester l'amour, manifester l'abondance, manifester la richesse, pour peu que vous fassiez sauter les barrières et les verrous à l'intérieur de vous qui vous séparent de ça. Et un dernier message, s'il vous plaît. Les esprits de la nature, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux et pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc pour pouvoir manifester la magie, encore faut-il croire à la magie. Voilà. Donc c'est un joli message, mais on me redit, pour gagner, il faut jouer. Il faut donc prendre part à la vie. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.